Élection, voilà donc, élection municipale 2020. Et aujourd'hui, NTV est avec Stéphanie Lebé, qui est maire de Venizelle. Alors, Stéphanie Lebé, bonjour. Bonjour Francis. Content d'être avec vous pour cette élection. Alors, en fait, vous êtes candidate à votre propre réélection. Tout à fait, candidate à la propre élection, élection depuis 2014 et 2010 antérieurement. Donc on refait à nouveau. Ah oui. Voilà. J'ai pris en cours le mandat précédent, Ouais. le mandat de 2008 à 2014. Donc j'ai été élue en 2010 et ensuite réélue en 2014. Et là on refait une élection. D'accord, ok. Donc vous avez une liste, vous avez vos 30 candidats. On a nos 15 candidats. 15. C'est 15. Ah oui, c'est 15 candidats pour. 15. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de votre bilan du temps où vous étiez maire? Le bilan est loin et satisfaisant. Le bilan est satisfaisant, on est loin d'en rougir par rapport à ça. On a rempli quasiment la totalité de nos promesses. Seuls 3 éléments n'ont pas pu être faits, mais indépendants de notre volonté. Le restant a été fait. Infrastructure complétée, maintien des classes, tout ce qui a été annoncé a été réalisé. Exactement, on a mis tous les moyens qu'il y avait besoin, maintien des impôts, on s'était engagé, ça n'a pas été augmenté, investissement dans tous les bâtiments communaux, cela a été réalisé, subventions aux associations, cela a été fait, festivités, énormes festivités au cœur de Venizelle, on pourra en parler ultérieurement, des manifestations tous les mois, tout le long de l'année, avec notamment le point fort, la fête de Venizelle sur 3 jours, avec chars fleuris, des associations. On a ressorti beaucoup de choses. En fait, pour vous, dans votre bilan, c'est-à-dire ce qui avait été annoncé a été réalisé. Alors, pour votre prochain mandat, pour les Venizellois et Venizelloises, vous vous basez sur quoi maintenant pour démarrer l'année 2020? C'est une prolongation dans un premier temps, une continuation des engagements pris, continuation des rénovations des bâtiments, des communaux, investissement concernant les écoles, aussi notamment, un fleurissement par nos propres moyens aussi notamment, et ensuite des nouveautés que l'on a à insérer, notamment une commission citoyenne que l'on souhaite instaurer, un conseil communal des adolescents que l'on souhaite faire, un service administratif gratuit, un service qui viendrait aux soins de toutes les personnes qui ont besoin, notamment. Voilà les nouveautés phares. Et après, de la rénovation de voiries, comme ce l'est déjà fait, de façon générale, de l'éclairage public aussi, de l'enfouissement des réseaux, maintien des écoles, donc surtout maintien des classes, nombre de classes au sein de Venizelle. D'accord. Alors, en parlant justement donc si on parle de budget, votre budget est équilibré à la mairie de Venizelle. Notre budget est équilibré, il est il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a un fort budget de fonctionnement et on a un bon budget d'investissement aussi tous les ans. D'accord. Et donc, dans les prévisions à venir, qui concernent l'embellissement de Venizelle, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on a prévu des gros travaux sur le groupe Bigneba, de rénovation des sanitaires, rénovation de l'enrobé sur l'ensemble de la cour, rénovation du préau, rénovation du préau de l'école élémentaire, création d'un préau pour l'école maternelle. Ça, c'est des gros travaux qui sont importants. Gros travaux qui sont aussi pour l'embellissement, c'est toujours la rénovation de voiries, de trottoirs pour l'accessibilité aux personnes à mobilité et puis aussi pour les piétons. Notamment. Et ensuite, pour l'embellissement du village, toujours le fleurissement que l'on fait avec des bulbes qui vont sortir de terre d'ici. L'électricité, l'enfouissement est prévu ou... On va continuer. Nombre de rues dans Venizelle sont désormais, n'ont plus les fils au-dessus des têtes, c'est ce que j'ai indiqué lors des vœux dernièrement. Et on va continuer ce rythme-là, qui est important aussi pour la sécurité à venir, notamment parce qu'avec les tempêtes qui se renouvellent et sont de plus en plus importantes sur le territoire, il est important que tous ces fils soient enterrés et sécurisés. Niveau sécurité, est-ce qu'on peut parler donc est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a eu plus de vols qu'auparavant ou est-ce que ça stagne? Ça stagne au niveau vol, cambriolage, ça stagne. Sécurité, on va renforcer au niveau de la salle Lallier, la salle des sports, où notamment il y a quelques squats au niveau de la salle. Donc on va faire un sas
pour fermer ce petit squat notamment et sécuriser les lieux. D'accord. Parler de vidéoprotection. Pour l'instant, non. On Pas n'en parle vidéo. pas pour le moment. Non, pour d'accord. le moment, non. Ce n'est pas une demande des habitants. Donc, étant proche des habitants, pour le moment, ce n'est pas la peine. La cartonnerie, elle est sur Vénizel. Alors, la CK, oui, effectivement. La CK est sur Vénizel. C'est ça, la cartonnerie pure est sur Assy. Donc, la CK, Rochette-Sampa antérieurement, est sur Vénizel. Avec la chaudière biomasse qui a été inaugurée. Une source de revenus pour Vénizel. Alors, les sources de revenus sont stables depuis 2001. Parce que tout va à la communauté d'agglomération du Soissonnais désormais. Donc depuis 2001, on a les mêmes sources de revenus de taxes qui s'appelaient antérieurement professionnelles. Donc désormais, c'est une taxe de péréquation. Communauté d'agglo C'est tout à fait ça, c'est une source de péréquation avec l'agglo. Et donc toutes les revenus, toutes les taxes ont été figées en 2001. D'accord. Est-ce que vous avez des aides au niveau du département et de la région? Au niveau du département, lorsqu'on fait l'enfouissement des réseaux, par exemple, donc c'est l'API et l'APV qu'on appelle ça désormais les subventions, on a droit à une certaine subvention. Des rénovations, lorsqu'on fait des travaux au sein des bâtiments communaux notamment, là on a droit à des subventions qu'on va chercher parce qu'on ne vient pas nous les donner. Il faut aller constituer les dossiers et il faut aller les chercher et réclamer. Alors au niveau des associations de Vénizel, vous avez des associations on de a une jeunes? quinzaine d'associations sur Vénizel Oui. qui sont aussi très importantes parce qu'elles sont l'aura de Vénizel au-delà de celui-ci, de celle-ci, de Vénizel. Et donc on les aide. Donc on les aide dans un premier temps par rapport au fait de donner, de louer gratuitement les locaux, tout simplement, tout le long de l'année. Dans un premier temps, les terrains communaux qu'on entretient aussi gratuitement. Je pense au terrain de foot, aussi au terrain de boules que l'on fait gratuitement l'entretien, mais aussi en parallèle on accorde des subventions qui nous sollicitent tout le long de l'année, donc on accorde des subventions et enfin on accorde des subventions exceptionnelles lorsqu'elles existent et on participe à leurs festivités lorsqu'il y a besoin. Par exemple le club de foot va faire une brocante, on va s'y associer s'il a besoin de nous. Est-ce qu'on peut parler de chômage à Vénizel? Il est quasiment identique, moindre que sur Soissons, sur Soissons moins. 11% sur Soissons, oui. Mais il est moindre que sur Soissons, mais il est encore assez et trop élevé. Mais malheureusement, nous, en matière d'emploi, on n'a aucun pouvoir. La collectivité de Vénizel n'a aucun pouvoir sur l'emploi. Alors, avec l'arrivée de ces entreprises qui vont venir sur le plateau de Soissons, ça va peut-être amener justement à une boule d'oxygène pour les jeunes qui cherchent un emploi. Il faut espérer effectivement que l'emploi ressort de plus en plus et soit diversifié et qu'il bénéficie à l'ensemble du bassin soissonnais. Oui, bassin lycéen. Et puis il faut développer aussi le réseau routier et ferroviaire. Ça c'est important parce que certes c'est très bien d'avoir du travail à côté de chez soi, mais il y a aussi le travail à portée de main qu'on n'a pas si loin que ça. On a Roissy, une plateforme importante, donc ça il faut quand même penser à le développer. De Vénizel, on va très rapidement sur Roissy, mais aussi on a Reims, la RN31, qui serait très bien d'être renforcée sur la RN31. Elle a été laissée pour compte pour le moment du côté de Reims, donc ça serait bien qu'on reprenne un petit peu notre bâton de pèlerin pour pouvoir développer de ce côté-là. Et donc nous, Vénizel étant vraiment sur l'axe RN31, direction Reims, c'est très rapide, mais désormais avec l'état des routes, c'est beaucoup moins facile à y accéder. Moi, j'y allais antérieurement en tant qu'étudiante, je mettais beaucoup moins de temps que maintenant. Au ferroviaire, Au niveau ferroviaire, il faut maintenir le réseau que l'on a à l'heure actuelle. Il faut espérer que cela ne sera pas au détriment de l'autre réseau, qui est beaucoup plus important avec le nombre de voyageurs. Alors, le câble à Vénizel. On a la fibre. À Vénizel, on a été l'une des premières communes de l'agglo à avoir la fibre sur Vénizel. Après, c'est les opérateurs. Il fallait que les opérateurs arrivent parce que les gros opérateurs ont attendu qu'il y ait vraiment beaucoup de demandes pour pouvoir se manifester. Donc là, désormais, les plus gros opérateurs sont aussi désormais sur Vénizel. On peut parler des personnes âgées, les seniors. Ça fait partie d'une axe, ça a toujours été un axe important dans notre programme, dans notre fonctionnement, et ça le sera encore à l'avenir. C'est un des items que l'on a dans notre programme, l'entraide auprès de nos personnes aînées. Ouais. Il y a des problèmes également, puisqu'on le découvre dans beaucoup de campagnes, de médecins. On a un médecin sur Vénizel. Vous avez un médecin? On a un médecin, on a un pharmacien, on a un kiné, on a un infirmier, on a un dentiste.
On a le corps médical sur Vénizel, différents endroits dans le cœur même de Vénizel. Et dentiste, médecin et Alors, infirmière. On a la pharmacie à côté, le médecin. Un peu plus loin, vous avez le kiné avec le dentiste. Et un petit peu plus loin, vous avez les infirmiers. Ah, d'accord, mais c'est... On a un tissu médical très important sur Vénizel. On a un tissu aussi social qu'on a parlé tout à l'heure par rapport aux associations, très important. On a un tissu artisanal qu'il ne faut pas oublier et commercial sur Vénizel, très important. On a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'atouts. Bon, mais c'est très bien. Normalement, ça se passe bien donc à Vénizel. Des vœux pour 2020? Que ça continue comme cela pour tout le monde et on fait le maximum pour pouvoir réussir ce qu'on a programmé pour nous. D'accord. Alors, vous avez donc votre liste qui est prête. Il y a combien de listes à Vénizel? Il y en a deux, apparemment. Il y a 2 listes à Vénizel. Apparemment, il y aurait une deuxième Oui. liste. Apparemment. Il y a 2 listes à Vénizel. Apparemment, il y aurait une deuxième Oui. liste. Officieuse dans La la vôtre, mesure, la nôtre est officielle parce qu'on s'est déclaré, la deuxième est officieuse parce qu'elle ne s'est pas encore déclarée officiellement. Vous tournez dans Vénizel voir les gens? Non. Bien sûr, alors c'est le bilan d'une équipe, c'est une équipe municipale, c'est pas que le maire. Alors le maire est important parce que les personnes se réfèrent au maire. Et donc oui, on voit, je rencontre régulièrement les concitoyens à l'agence postale communale, en mairie, lorsque je vais dans le petit magasin, à la boulangerie, ou de façon générale dans Vénizel. Mais aussi c'est l'équipe qui m'accompagne, les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux. On est tous les maillons d'une chaîne, je me tarde à le répéter régulièrement. Tout heureusement, c'est cette équipe-là qui fait en sorte qu'on puisse avoir un bilan positif. D'accord. Alors, un vœu? Que tout se passe le bien au mieux pour Dans tout le le meilleur monde. des mondes. Dans le oui, meilleur des mondes. Malgré tout, on est jugé sur un bilan. Un bilan que l'on a fait depuis 10 ans, avec beaucoup de choses renouvelées sur Vénizel. Nombre de personnes que je rencontre et que l'on rencontre tous, au-delà du territoire, nous indiquant que Vénizel, c'est un village qui bouge. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'atouts, et c'est grâce à vous que ce village a une nouvelle image. Alors j'ai vu qu'au niveau des habitants, il y a combien d'habitants à Vénizel? 1380. 1300, oui, j'ai vu ça. Et en fait, il y a une augmentation à partir de 1980. On voit, selon l'INSEE, il y a une courbe qui commence à être assez importante à partir de 1980 sur Vénizel. Oui, pour l'instant, on stagne à nouveau, parce qu'il y a un desserrement des ménages, il y a un vieillissement de la population. Un nouvel essor va arriver, avec notamment les lotissements qui vont sortir. Qui sont en construction. Qui sont prévus. Bien, pour moi, je pense avoir fait le tour. Je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous souhaite bonne chance, comme je le dis aux candidats qui passent ici. Merci, on va faire le maximum, on va continuer. Le programme est bouclé, il est à l'impression pour la semaine prochaine, donc début février, parce qu'on verra quand ça sera diffusé. Et fin février, début mars, ça sera la rencontre avec les habitants. Une communication papier, internet, non? Ça sera que du communication papier et Communication directement aux habitants. D'accord, ok. Bienvenue à NTV pour les Venizellois et Venizelloises. Et bonne chance. Merci Francis. Merci. Merci.